Bonjour. Certains parmi vous m'ont demandé des conseils sur le travail technique à l'instrument, plus particulièrement sur le travail de gamme. Voici une vidéo sur la gamme pentatonique. La gamme pentatonique est une gamme du grec penta, composée par 5 notes. C'est une gamme qu'on trouve dans toutes les cultures musicales du monde, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Asie. Et donc c'est une gamme super importante, c'est une gamme qu'on apprend assez rapidement à la guitare, c'est pas la plus difficile, pour plusieurs raisons, je vais vous montrer ça. La pentatonique qu'on va travailler ensemble, c'est la gamme pentatonique de La mineur, composée par les notes La, Do, Ré, Mi, Sol. La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, etc. La première chose à faire, c'est d'apprendre un doigté. Alors, dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens pour télécharger les documents concernant cette vidéo, avec les doigtés, des positions et des exercices que je vais vous montrer. Alors, le système qu'on va utiliser, c'est un système classique sur la guitare à 5 positions, qui nous permet de travailler la gamme pentatonique tout d'abord en verticale sous le manche, c'est-à-dire en position. Je joue en 5e position de la gamme pentatonique de La mineur, sur la position principale, on va commencer par celle-là. La note fondamentale sur la 6e corde à la 5e case, La. Et donc, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol. Là, je joue le Do aussi, et j'arrive bien. La, Sol, Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Ré, Do, La. Mon premier objectif, c'est forcément d'apprendre ce doigté par cœur. Je le travaille en aller-retour à la main droite, le plus rapidement possible, c'est-à-dire le plus tôt possible. Un des avantages de la gamme pentatonique, c'est qu'on a systématiquement 2 notes par corde. Ça me permet de jouer en aller-retour sans trop me préoccuper de la direction, en sachant que si je commence vers le bas, normalement, si je ne me trompe pas, je serai toujours dans la bonne direction jusqu'au bout. Donc, ce que je peux faire pour apprendre ces doigtés, c'est peut-être déjà de diviser ça en deux, une octave à la fois, du La qui se trouve ici au La qui se trouve une octave plus haut, donc La, Do, Ré, Mi, Sol, La, et j'y reviens. Évidemment, je travaille à ma vitesse, ça peut être très très lent, en essayant d'être le plus régulier possible. L'octave plus aiguë en partant du Do jusqu'au Do. Alors, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Et j'y reviens. Après, je peux travailler les 2 octaves ensemble. Pour cela, je peux utiliser un métronome pour être le plus régulier possible. Je peux commencer lentement. Là, par exemple, je mets 60 et je travaille à la croche. Ta, 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 3, 4. Ça, c'est un bon exercice. Travailler à votre vitesse, ça peut être beaucoup plus lent. Et graduellement, vous pouvez augmenter la vitesse jusqu'à aller très vite, si vous pouvez, si vous voulez.
à un moment donné, vous pourrez switcher à la double croche, c'est plus intéressant. Je vous montre par exemple un travail à la double croche à 60. Taca, 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 taca. Donc, une fois que vous connaissez bien ce doigté, vous allez peut-être vous embêter à faire toujours la montée et descente sur la gamme. Je vous propose deux exercices qu'on peut faire sur la gamme pentatonique. On pourra le faire évidemment sur toutes les gammes qu'on va travailler. Commençons par la gamme pentatonique. Le premier exercice super important, c'est de jouer des groupes de 3 notes. Alors il s'agit de jouer 3 notes en partant de la première note, en partant après de la deuxième, en partant de la troisième, etc., etc. Ça nous donne ça. La, do, ré, mi, sol, la. Pour la première octave. Pour la deuxième, je commence du la. La, do, ré, sol, la, do. Je fais ça en entier. Et j'y reviens en partant du la. Pour travailler ça au métronome, deux façons de travailler. Une première façon un peu plus simple, c'est de travailler à la noire, avec un tempo assez lent pour commencer. Je mets carrément du 80 et je travaille une note pour chaque coup de métronome. Du la. Le but étant d'être régulier, travailler la coordination entre les deux mains, travailler le son. Chaque note est importante, travailler à une vitesse à laquelle vous arrivez à faire l'exercice. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, trop tôt. En sachant que si vous êtes à l'aise lentement, ce ne sera pas compliqué de accélérer, d'aller un peu plus vite. Dès que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez travailler en triolet. Alors, j'ai ralenti un peu le métronome, mais je veux faire 3 notes pour chaque coup de métronome. Donc, par exemple, je mets un 60 et je vais travailler en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 4. Ça, c'est 60 à la noire avec l'exercice en triolet de croche. Vous pouvez même aller plus lentement, mais c'est vrai que le métronome trop lent, des fois c'est un peu embêtant aussi, ou c'est plus difficile. Donc n'hésitez pas à travailler à la noire d'abord,
Et quand vous vous sentez bien en place, vous pouvez jouer en triolet. Un autre exercice que je vous propose, c'est de jouer une note sur deux. Alors c'est un peu l'équivalent de jouer à la tierce sur une gamme majeure, sur une gamme diatonique, on verra ça plus tard. Là, on peut appeler cet exercice une note sur deux tout simplement. Et alors, en partant de là, je vais jouer la première et la troisième note de la gamme, la deuxième et la quatrième note de la gamme, la troisième et la cinquième, etc. etc. Cet exercice est un peu plus difficile que l'autre parce que j'arrête pas de changer de corde. Une chose qui va être importante, c'est de jouer deux notes sur deux cordes différentes avec le même doigt. Et pour faire ça, il faut attaquer la première note avec le doigt bien perpendiculaire et l'aplatir pour jouer la deuxième. Pour le retour, c'est le contraire. J'attaque la première note un peu plus à plat et je remonte mon doigt plus perpendiculaire pour jouer la deuxième note. Donc je pratique ça en montant et en descendant. Je peux travailler ça au métronome, d'abord à la croche, après à la double croche, en sachant que cet exercice est quand même un peu plus compliqué que les précédents. Donc voilà déjà pas mal de boulot sur une des 5 positions. Encore une fois, c'est un travail en vertical, en position, on ne démange pas pour l'instant, on reste sur une position et on la prend bien. La même chose, je peux faire avec les autres positions. Je sais pas, par exemple celle-là. Avec d'abord l'apprentissage doigté par cœur, les groupes de 3 notes. Et une note sur deux. Etc. etc. Donc, c'est un travail qui demande un peu de temps. Hein. Il ne faut surtout pas se décourager au début. Commencer doucement, travailler un tout petit peu, tous les jours, de façon la plus régulière possible. N'oubliez pas que pendant qu'on travaille notre technique, on travaille notre son. C'est très important. La façon dans laquelle on attaque les notes, ça va changer le son qu'on a. C'est très important de retenir ça, de travailler le son, l'articulation, la coordination entre les deux mains, en essayant d'avoir des mouvements les moins amples possibles. Là, des fois, je faisais des mouvements un peu plus amples pour le montrer mieux, ça passe mieux à la vidéo si je fais des mouvements un peu plus grands, mais à la main droite et à la main gauche. Mais les mouvements les plus efficaces sont les mouvements les plus petits, quand je reste le plus proche des cordes possible. Voilà donc pour le travail en vertical sur une position. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer les doigtés en diagonale, ce qui me permettront un peu de lier un peu ces positions que j'ai travaillées sur le manche de façon verticale. Donc c'est des positions qui traversent un peu le manche pour pouvoir lier un peu toutes ces positions. Donc je vous souhaite
un bon travail et à très bientôt. Au revoir.